Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo francekindle.com. Donc nous allons nous pencher sur le nouveau-né d'Amazon, le Kindle 3. Donc après le Kindle 1 et le Kindle 2, il existe en vente le Kindle DX, donc qui est deux fois plus grand que ce que nous avons ici, avec un écran d'à peu près 9,7 pouces. Ici le Kindle 3 est beaucoup plus compact, avec un écran 6 pouces, donc c'est une utilisation tout autre, hein. On peut très bien le glisser dans une poche, donc c'est très pratique pour le train, pour emmener en voyage, et faire un peu toutes les utilisations que l'on veut d'un e-reader. Donc quand on déballe le Kindle 3, qu'est-ce qu'on trouve de beau? Eh bien pas grand chose, à vrai dire. Un guide de démarrage rapide, donc qui porte vraiment bien son nom, puisqu'on le lit très rapidement, et on démarre aussi très rapidement. Et un câble USB. Donc deux spécificités sur ce câble USB. Amazon nous le livre avec un adaptateur, ça sera plus simple de ce côté-là, avec un adaptateur électrique pour prise électrique, mais malheureusement américain. Donc pour nous français, voire européens, ça n'a pas trop d'utilité. Deuxième spécificité, c'est la fiche de l'USB, qui n'est pas un mini USB, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça y ressemble fortement, mais c'est un format propriétaire d'Amazon, donc surtout ne pas perdre ce câble USB. Donc l'Amazon Kindle 3 est un outil vraiment très compact et très léger. Pour vous montrer par exemple l'épaisseur de la machine, c'est vraiment 3 fois rien. On a vu des photos sur internet qui le comparaient à l'épaisseur d'un crayon à papier. Donc c'est pour vous dire comme l'appareil est très fin et donc par la même occasion très léger. Donc c'est une texture en plastique qui n'est pas glissante, qui est d'ailleurs de très bonne facture. Donc petite présentation matérielle, donc un clavier en QWERTY, appareil anglais oblige, avec des boutons donc spécifiques au Kindle, donc le menu pour naviguer dans toutes les options du Kindle, un sélecteur, donc un sélecteur à quadripad avec la touche entrée en plein milieu, la touche back donc pour revenir en arrière, la touche home pour aller à l'écran d'accueil, et une petite touche que je vais vous présenter juste après, une touche donc pour sélectionner le texte, enfin pour sélectionner un peu l'affichage du texte et pour le rendre à son goût. Donc qu'est-ce qu'on trouve d'autre au niveau matériel? Donc en dessous, on va commencer par le dessous, le plus intéressant. Il y a donc un sélecteur de son, donc plus et moins, la prise jack, donc pour brancher des écouteurs, la prise USB, donc je le rappelle propriétaire, et le commutateur on-off pour allumer, éteindre et mettre en veille le Kindle. En haut, eh bien, on ne trouve rien. Sur les côtés, donc, à gauche comme à droite, on trouve le sélecteur pour aller à la page suivante ou à la page précédente. Donc on peut le faire des deux mains, c'est assez agréable. Et enfin, derrière le Kindle, les deux enceintes qui produisent un son, vous le verrez, relativement bon pour un appareil de ce type. Donc on va rentrer dedans, on va faire un aperçu général interne, sachant qu'on fera d'autres vidéos avec des explications un peu plus des spécificités de ce qu'il est possible de faire sur le Kindle. Donc là encore, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Kindle est allumé, ou du moins il est en veille, et je vais d'ailleurs le sortir de veille tout de suite, donc en utilisant le petit commutateur. Et voilà, donc là on vient de voir un petit temps de chargement, c'est tout ce qui fait la spécificité de l'encre électronique, parce que à la différence d'un iPad ou d'un iPhone, on a ici vraiment un écran qui n'est pas rétroéclairé, qui vraiment change, c'est-à-dire que l'encre s'adapte au texte qu'il y a affiché. Donc si vous, tout d'un coup, vous éteignez la lumière, on va le faire d'ailleurs tout de suite, eh bien on ne voit plus rien. Donc en fait, faites très attention, apportez avec vous une petite lampe torche ou une petite lampe de poche si vous voulez lire la nuit. Il existe notamment un étui qui est sorti, qui intègre sa propre lampe torche, mais donc à lire en plein jour ou du moins en pleine lumière. Donc une fois le temps de chargement fait, il y en a à peu près pour une demi-seconde pour changer de page, et à chaque Kindle qui sort, ça s'améliore. Et bien on accède donc au menu d'accueil. Donc je vais vous faire une toute petite présentation de la page d'accueil, avec notamment la barre du haut, donc le nom du Kindle, que l'on peut soi-même changer via son compte Amazon.com ou directement sur sa machine.
l'affichage du réseau, donc en l'occurrence ici en Wi-Fi, ou par défaut en 3G, si vous avez la chance d'avoir un Kindle Wi-Fi 3G, la force du réseau, donc Wi-Fi 3G, et la charge de la batterie. Donc c'est un des gros points forts du Kindle, eh bien c'est qu'il tient, si vous fermez la connexion 3G, la connexion Wi-Fi et que vous n'avez pas d'électricité, votre Kindle peut tenir à peu près 3 semaines, 1 mois. Sachant qu'il peut contenir jusqu'à 3500 livres, ça fait quand même une superbe autonomie, surtout pour un appareil électronique de ce type-là. Donc la page d'accueil, eh bien on peut l'organiser un peu comme on veut. J'ai d'ailleurs moi-même commencé à créer quelques catégories, donc français classique, divers, actuel anglais, on peut les appeler comme on veut. Puisque quand on transfère eh bien, un livre sur son Kindle, par défaut tout se met sur la page d'accueil, donc c'est un peu le bazar. Donc on peut après très bien supprimer, bouger les livres dans n'importe quelle catégorie, réorganiser les catégories. Donc la catégorisation de ces données est vraiment très agréable sur le Kindle. Donc tout se passe pour sélectionner par les touches du bas, hein. C'est pas un écran d'iPad, hein, donc j'ai beau faire ça, ça va pas zoomer. C'est vraiment une configuration complètement différente, une configuration technique complètement différente. Donc je sélectionne avec mes touches du haut et du bas, et je vais rentrer par exemple dans français classique. Avec, voilà, j'ai 3 livres, hein, donc le magasin Antiquité tome 1, donc c'est un Charles Dickens, donc en l'occurrence un classique anglais, mais il est en français. Puisque comme je l'explique sur le blog, hein, on peut tout à fait trouver des livres en français qui soient gratuits ou payants, mais il ne faut pas se dire que parce que l'Amazon est un outil qui vient des États-Unis, tout est en anglais. Au contraire, on trouve beaucoup de contenu en français. Donc très bon pour les lecteurs francophones. Donc je vais rentrer dans mon livre, toujours avec la sélection. Et je me retrouve immédiatement à la page que j'étais en train de lire. Donc ça a évidemment encore une autre spécificité intéressante. C'est-à-dire que si je ferme mon Kindle et que je change, alors je le ferme et je le rouvre un autre jour, un autre moment, eh bien je me retrouverai exactement à la même page. Et ça va même encore plus loin, puisque comme vous le savez peut-être, il est possible d'installer l'application Kindle sur d'autres appareils, par exemple l'iPhone ou sur un PC. Et si en même temps eh bien, on lit ce livre sur un autre appareil, eh bien, tout va se mettre à jour. C'est-à-dire que si je change de page, par exemple sur mon iPhone, et que je reviens sur mon Kindle, le Kindle adaptera la dernière page que j'ai lue, donc c'est vraiment très agréable. Donc pour changer de page, je vous expliquais, on a le choix, droite ou gauche. Donc on avance les pages, vous voyez, hein, il y a ce petit temps de chargement qui est vraiment pas gênant du tout. Alors, cette fameuse touche que je vous expliquais, la touche AA, voilà, ça c'est l'une des choses que l'on peut expliquer quand on fait une présentation générale. La touche A permet de gérer la taille des caractères et l'affichage du texte. Donc par défaut, je peux bien évidemment augmenter, vous allez le voir, la taille des caractères. Donc, le plus gros, c'est celui-ci. Donc là, ça fait plus beaucoup de mots par page, hein. Et le plus petit, c'est celui-ci. Donc ça c'est pas pour les déficients visuels, hein, parce qu'on voit plus grand-chose. Donc je vais me remettre comme j'étais. On peut ensuite changer le caractère de la police, mettre du sérif ou ne pas en mettre un peu plus condensé, ou un peu plus gras, selon ce qu'on préfère. Je vais remettre comme c'était. Et il y a un petit temps d'adaptation à chaque fois, mais c'est pas bien gênant. L'espacement entre les lignes, donc moi j'ai mis en large, on peut très bien mettre en très serré, ce qui est peut-être un peu plus fatigant pour les yeux. Le nombre de mots par ligne, donc là j'ai pas encore trouvé totalement l'utilité. Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc on se retrouve avec une petite colonne. Bon, moi à titre personnel je préfère utiliser tout l'écran, on a un bel écran, autant en profiter. Le text-to-speech, donc ça je vous le montrerai à l'occasion d'une autre vidéo, ce qui permet d'avoir une lecture audio de notre livre. Et la rotation de l'écran qui ne se fait pas manuellement comme sur un iPad ou sur un matériel d'Apple, mais manuellement. Donc voilà, là je reviens, et je suis en paysage. Bon, la prise en main, c'est vrai, change légèrement et peut-être un peu plus agréable. Donc je reviens à mon livre. Quand on est sur un livre, on peut très bien aller sur le menu. Donc le menu offre plusieurs petites choses, ajouter des notes, cocher la page, aller directement sur le Kindle Store pour aller voir un peu les informations sur le livre et les avis des autres personnes.
et notamment un menu Go To qui permet de naviguer dans le livre autrement que page suivante, page précédente. Donc je peux, si je le veux, aller, allons-y, sur la couverture. Voilà, donc je peux aller sur la couverture, sur la première page de lecture, sur le sommaire, enfin, on peut faire pas mal de petites choses très intéressantes. Donc pour revenir à l'écran d'accueil, la touche Home. Et donc eh bien, la lecture se passe exactement de la même façon, que ce soit pour un livre, pour un document PDF, pour un journal. Donc c'est l'occasion justement de vous montrer un journal. J'ai téléchargé Le Monde d'aujourd'hui, du mardi d'ailleurs, 22 septembre. Alors bon, c'est un affichage assez basique, hein, on aime ou on n'aime pas, sachant quand même que c'est un document payant, donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Voilà, donc vous voyez, c'est exactement la même chose, on peut toujours régler la taille, changer les pages, faire un peu tout ce qu'on veut. Et tout se passe par, et ça c'est la grande force du Kindle, tout se passe sans fil. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas de connexion USB, ça n'empêchera pas de commander des livres, de transférer des livres. On le montrera, on va aller faire un tout petit tour avant de terminer cette vidéo sur le Kindle Store, histoire de vous montrer justement à quoi ressemble l'achat de livres sur un Kindle. Voilà, donc là qu'on y est, vous voyez, on retrouve à peu près la configuration d'Amazon. Je peux choisir des livres, choisir des journaux. Donc, en l'occurrence, je vais aller dans livres, ça sera mieux. Choisir des livres, choisir des journaux, choisir des magazines. Et vous voyez, voilà, j'ai toutes les catégories, sport, voilà, humour, littérature, un peu tout ce que je veux. Et faire l'achat directement, donc n'oubliez pas de relier votre compte, votre carte bancaire à votre compte Amazon. Et tout se passe après, à peu près 1 minute pour télécharger un livre. Donc c'est vraiment pas grand chose. Vous voyez, voilà. Donc là, le livre en l'occurrence de Tony Blair. Bon, c'est tombé comme ça. Voilà, donc on peut l'acheter ici, voire essayer un sample, donc un extrait du livre, ce qui est très intéressant. L'ajouter à la wishlist éventuellement si on est un peu pauvre. Et voir donc toutes les revues des utilisateurs, et à chaque fois qu'on fait un téléchargement, comme je vous disais, tout se remettra sur la page d'accueil, il suffit de naviguer et d'entrer comme on le souhaite sur un livre. Voilà, donc pour ce premier aperçu, il y a évidemment beaucoup de choses différentes à faire sur le Kindle d'Amazon, hein. On aura donc l'occasion de faire d'autres vidéos, et on va finir donc en musique, puisqu'un petit lecteur MP3 a été ajouté. Pour l'instant c'est expérimental, mais ça permet au moins de finir cette vidéo en musique. Je vais en profiter justement pour baisser le son. Voilà, donc on finit cette vidéo avec ce petit air de Jimmy Reed, de blues. Pour vous dire donc que le Kindle existe, le Kindle 3 existe en 2 versions, une version Wi-Fi à 139$, une version Wi-Fi et 3G à 189$. Le seul apport du 3G étant que dans 100 pays différents, on a une certaine autonomie, on n'a pas besoin d'avoir une connexion Wi-Fi, on peut télécharger tous ces livres directement et accéder à Internet directement sans frais supplémentaires. Donc voilà pour cette première revue technique, c'est un peu rapide. Mais c'était nécessaire de se pencher sur les points forts du Kindle. Donc nous aurons l'occasion de faire de prochaines vidéos sur vraiment les spécificités un peu plus poussées de la nouvelle machine d'Amazon. Voilà, bonne visite sur francekindle.com.